Salut. Alors on se retrouve pour la nouvelle guidance du tirage spécial pleine lune du 5 novembre. Donc j'espère déjà avant toute chose que ton mois d'octobre s'est bien passé, parce que octobre quand même, c'était vraiment chelou je trouve comme mois. Novembre, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de changer de direction, de changer de voie. Et en tout cas pour tous ceux qui, ces 3 derniers mois, ont construit une nouvelle base, de nouvelles fondations, qui vraiment ont essayé de structurer les choses, qui ont réussi à gérer leurs émotions, qui ont... pu mettre de l'ordre dans leur vie, qui ont eu cette forme de discipline, et ben franchement, pour tout cela, novembre, c'est vraiment pour moi la fin d'un cycle, mais qui en prépare en même temps un nouveau. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais en tout cas c'est comme ça que je le vois, mais c'est l'énergie qui ressort et qu'il y a vraiment pas mal de monde aussi qui ne veulent plus emprunter le même chemin et qui ont intégré les leçons du passé. C'est assez intéressant. Alors, pour commencer, parce que là du coup je m'égare, on a ouvert le bal, en tout cas pour ce mois de novembre, si tu as suivi ma guidance générale de novembre, on a ouvert le bal avec le chariot. Donc c'est vraiment l'énergie dominante. Et donc ce que je te disais, parce que avec le chariot, il y a vraiment cette histoire de direction, et ce qui est bien avec cette carte, c'est que c'est une carte d'action. Donc novembre, on voit que novembre s'annonce vraiment comme un mois, comme je te disais, de dynamisme, et il y a aussi des défis. Il y en a pas mal qui vont se retrouver face à des défis, mais qui seront très constructifs. C'est une période où tu seras invité à prendre des décisions quand même très très importantes, à affirmer tes choix et à avancer malgré les obstacles que tu vas rencontrer ou les tensions. Sois sûr de toi et de ce que tu veux. Dans ta vie quotidienne aussi, tu peux ressentir des pressions ou des blocages, que ce soit tant au niveau professionnel, sentimental ou personnel. Ces moments ne sont pas là pour te freiner, mais pour te montrer où concentrer ton énergie et comment faire preuve de courage et de discernement. Donc c'est très important. Ne prends pas ça comme quelque chose de nuisible. Bien au contraire, il faut que tu arrives à transformer tout ça et à te dire, bon bah ok, là ça pêche, il faut que je change ça. Ah bah là, si ça bloque, ça veut dire que là, il faut que je le fasse autrement, tu vois. Donc ça, c'est très important, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif. Même si sur le coup, je peux comprendre, on peut se dire, mais ça fait chier, quoi. Bref, c'est un mois où on va tester ta persévérance aussi, ta patience et la maîtrise de soi, parce que ces 3 choses-là seront vraiment tes meilleurs alliés pour affronter ce mois. Il faudra que tu avances de manière très réfléchie, que tu choisis tes batailles avec sagesse, et on voit aussi que le soutien de ton entourage sera très très important. Et tout ça, en fait, va t'aider à transformer les difficultés en opportunités. En résumé, novembre, c'est un mois pour reprendre le contrôle de ta route, clarifier tes priorités et construire avec confiance le chemin vers ce qui compte vraiment pour toi. Voilà. Alors, excusez-moi, parce qu'en même temps... Alors... Je te laisse choisir ton tas, celui qui t'attire le plus, et dès que c'est ok, fais pause, et puis dès que c'est ok, on y va pour la suite. Allez, c'est parti. Si tu as choisi le tas numéro 1, déjà tes mots-clés à toi, c'est courage et stabilité. Alors pour ce tas, on t'invite à prendre les rênes de ta vie. Alors je ne sais pas trop dans quel mood toi tu étais ces derniers temps, pour toi qui as choisi ce tas, mais là on t'invite vraiment à avancer avec détermination et d'orienter tes efforts vers des objectifs concrets.
si tu ne fixes pas d'objectifs concrets et que tu ne t'impliques pas ce mois-ci encore pour toi, dans la matière, rien ne viendra s'acter. On t'invite également à maîtriser tes peurs, à agir avec courage et à consolider tes bases matérielles et émotionnelles. C'est un mois où la discipline, la patience et la persévérance seront essentielles. Allez, on y va par domaine. Côté bien-être, alors pour certains, on voit que tu es dans une sorte d'énergie qui est quand même assez stable pour prendre soin de toi, de renforcer ton équilibre physique et émotionnel. On voit que les deux sont très bien combinés. Tu as également ce mois-ci cette capacité à faire preuve de résilience face aux tensions qui pour certains, tu vas te les prendre en pleine tronche quoi. Et il y aura aussi, c'est un mois où quand même ton stress sera mis à rude épreuve. Donc il faut vraiment que tu arrives à trouver un équilibre pour te décharger de tout ce stress. Parce que le stress, c'est vraiment un poison. C'est également un bon mois pour toi pour instaurer des routines qui protègent ton bien-être, vraiment. Donc justement, pour faire face, pour pallier à ces moments de stress, la routine va t'aider. Routine bien-être. Pour ceux qui ne lâchent pas prise, alors vous allez vous retrouver face à une rigidité et à des blocages. Pour certains aussi, on a une forme de stress qui apparaît liée à l'attachement et à ce qui est sécurisant. Le conseil qu'on te donne ici, c'est que tu arrêtes, non mais vraiment arrête de chercher à tout contrôler. En fait, il va falloir que tu trouves le parfait équilibre pour traverser les tensions sans te laisser envahir. Pour ce tas-là aussi, on te dit de faire attention à tes chevilles. Voilà, il faut chouchouter ses chevilles ce mois-ci. Côté pro, pour les salariés, certains avancent sur des projets qui sont en cours, je dirais qui ont été lancés il y a environ 2-3 mois. Tu seras déterminé, c'est archi cool en plus, et plus tu continueras vers cette détermination et plus tu avanceras avec clarté. Certains auront aussi cette capacité à défendre tes responsabilités et à gagner la reconnaissance. Par contre, attention pour ceux qui se montreront trop rigides ou autoritaires. Tu vas te confronter à des conflits qui sont pas très sympathiques. Là, on me dit aussi de faire attention aux traces écrites que tu laisses. Et d'autres vont être hyper stressés parce qu'ils auront l'impression de ne pas progresser assez vite. Si tu te retrouves dans ce cas, je te donne des petits tips. Par exemple, au lieu de viser de grandes étapes en une seule fois, divise ton projet en petites étapes qui sont réalisables. Célèbre tes progrès, même si c'est petit, c'est toujours important de s'auto-féliciter. Prends un peu de temps pour toi, s'il te plaît, vraiment. Et accepte le fait que chacun va à son propre rythme, c'est-à-dire ne te compare pas, ne compare pas ton chemin à celui des autres, parce que tu vas générer du stress qui est totalement inutile en plus et qui n'a absolument aucun intérêt parce que toi, tu es toi et le plus important, c'est que tu saches qui tu es. Et n'oublie pas de mettre toute cette énergie dans l'action et surtout pas dans l'inquiétude, mais tu vas te fatiguer inutilement. Tu vas réellement t'épuiser, ça sert à rien, enfin, sois constructif. Donc continue d'avancer et même si tu as peur ou si tu es impatient, avance parce que sinon tu vas rester bloqué dans la rumination. En vérité, pour ce tas-là, si vous arrivez à maîtriser vos peurs, vos émotions, ça peut être un beau mois de stabilisation, vraiment. Pour les entrepreneurs, c'est un très bon mois pour structurer tes projets et poser des bases solides. Si tu continues tes efforts, ça peut t'ouvrir à de nouvelles opportunités. En gros, ne lâche rien. Quoi qu'il arrive, ne lâche rien. Juste, je te dirais, courage. Et le soutien extérieur sera très très bénéfique pour toi ce mois-ci. Donc profites-en, c'est archi cool. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, on est dans une bonne énergie pour rechercher avec méthode et persévérance et tu auras cette capacité ce mois-ci à identifier les opportunités solides et concrètes. En tout cas, dans ce tas, on voit que vous êtes face à la peur de l'échec ou de l'instabilité. Là, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de rester patient, déterminé et dites-vous que chaque effort que vous fournissez, là, ici, maintenant, c'est en train de construire ta réussite, enfin votre réussite future. Alors, ok, tu n'en as pas encore conscience, mais quand tu feras un petit bilan avec un retour rapidos en arrière, tu comprendras mieux. Et c'est assez intéressant.
Côté sentimental, pour les couples, c'est un très bon mois pour résoudre les conflits, les tensions, on renforce les liens, il y a une très belle stabilité. Pour d'autres, si vous restez sur vos positions, vous allez droit au conflit, quoi. Et puis pour certains, on voit là qu'il y a cette lutte de pouvoir et d'orgueil. Alors écoute tes besoins, mais ne ferme pas la porte à l'autre, surtout si ta relation vient de débuter. Là, durant ces 6 derniers mois. Si l'un et l'autre, vous arrivez à être patient et doux, ça peut être sympa pour renforcer votre lien. Pour les célibataires, c'est une bonne période pour avancer vers une relation sérieuse ou alors pour mieux comprendre ce que tu souhaites d'une relation ou de ton futur partenaire. Il y a quand même une très belle énergie pour rencontrer des personnes alignées avec tes valeurs. Attention pour ceux qui ont cette tendance à trop rester sur la défensive parce que tu risques de passer à côté de très belles opportunités. En fait, tu peux rester ouvert aux rencontres tout en restant conscient de tes limites et de tes besoins. En fait, il faut que tu essaies de trouver le bon point d'entrée pour dépasser les peurs que te procure ton petit cœur. Pour les finances, alors, on est quand même dans une bonne période. On est dans une bonne période où on voit que tu prends des décisions qui sont assez réfléchies pour sécuriser tes finances et notamment à créer des bases solides pour l'avenir. Tu t'inquiètes quand même pas mal, ça se voit. Attention à ceux qui ont cet attachement excessif à l'argent ou à cette peur de manquer parce que tu vas te retrouver dans une forme de gestion très rigide dans tes ressources qui ne sera pas forcément bénéfique. En gros, ce qu'on te conseille, c'est de gérer tes finances avec prudence et surtout lucidité. Il y a une histoire aussi de partage ou de donation pour ce tas-là. On est dans cette réflexion en tout cas, c'est assez intéressant parce que je pense qu'il faut se poser la question. Et voilà. Donc pour conclure, pour toi novembre, c'est un mois de courage, maîtrise et prudence s'allient. Le travail que tu dois faire surtout en ce mois-ci, c'est de dominer tes peurs, protège tes acquis, ne perds pas confiance par rapport à certaines situations qui pourront te faire douter, surtout pas. On voit que ta base est solide quand même. Si tu l'étais déjà, reste dans le partage, l'écoute, l'ouverture et la gratitude. Les dates clés pour toi, donc je suis désolée parce que du coup, il y a un petit peu de retard, mais entre le 6 et le 10 novembre, il y a une mise en mouvement, des décisions importantes. Là, on te conseille d'avancer sans te disperser. Entre la période du 11 et du 15 novembre, on te conseille de garder ton calme, de ne rien forcer, fais confiance au processus. Donc ne fais rien de maîtrise pendant cette période-là. Fais preuve de maîtrise en tout cas. Pendant la période du 16 et 20 novembre, on a une stabilité, une sécurité. On voit que tu consolides tes bases. Mais par contre, on te conseille quand même d'éviter de t'enfermer dans le contrôle. La période du 21 et 25 novembre, il y a des liens et des coopérations là qui arrivent. On a une entraide comme ça qui est assez pas mal, qui est très intéressante pour toi. Et vraiment, on voit aussi qu'il y a une espèce de soutien familial, mais quand je dis soutien familial, on est vraiment dans le sens large qui t'apporte ce soutien. Donc en fait, en vrai, ça peut être aussi bien amical, ou voilà, on peut vraiment étendre le truc. Pour la période du 26 au 30 novembre, on a un accomplissement et une affirmation, on récolte des résultats et on a ce sentiment que les choses évoluent, enfin. Il y a des choses qui se débloquent. Mais tout ça, c'est pour les personnes qui ont réussi à dépasser certaines choses et qui ont fait preuve de prudence et qui ont fait en sorte qu'ils aient stabilisé, qu'ils aient bien posé des fondations très solides. Voilà. Alors, pour ce tas, si tu as envie de travailler sur la domination de tes peurs, je dis pour ce tas, mais en fait pour... si d'autres personnes écoutent ce tas-là, si tu as envie de travailler sur la domination de tes peurs et que tu me regardes sur YouTube, je mets un lien qui te dirigera vers mon site où tu trouveras un exercice pratique à faire en lien avec ça. Ou sinon, si vous m'écoutez sur une autre plateforme, tu peux retrouver cet exercice sur mon site internet sarahepiphany.com dans la catégorie exercice pratique. Et le titre de mémoire, je crois que c'est « Je traverse mes peurs ». Ça peut être intéressant. Si tu as choisi le tas numéro 2, alors toi, c'est avancer sans se battre. Alors, durant ce mois de novembre,
on voit que ça annonce une période où tu peux te sentir testé, challengé ou poussé dans tes retranchements. Que ce soit aussi bien au travail, dans tes relations ou même face à toi-même. Là, on t'invite à ne plus réagir sous l'impulsion, mais donc de prendre le temps de bien choisir ta direction. Novembre, en fait, pour toi, c'est le mois où tu apprends à ne plus te battre contre quelque chose ou quelqu'un, mais à avancer pour toi. Donc, parce que ça sert à rien, tu vas te battre inutilement. On y va par domaine. Côté bien-être, on a de la fatigue nerveuse pour ce tas, des tensions musculaires, on a des maux digestifs qui sont dus au stress, le stress a été accumulé là. On a aussi pour ce tas l'impression de devoir tout gérer seul, ce qui va te donner ce sentiment de te sentir, mais alors pour le coup vraiment seul. On a un risque de rumination mentale, de rejouer sans cesse une dispute, un malentendu ou un échec. Alors là pour le coup vous êtes vraiment dans la rumination. Donc on t'encourage à canaliser ton énergie. Donc toute cette énergie bien dégueulasse, excuse-moi du terme, mais c'est le cas, ça cogite pas mal là-dedans. On t'invite à la transformer dans l'action constructive. Alors tu peux marcher. Marcher, ça marche pas mal, c'est vraiment bien. Surtout si t'es pas quelqu'un qui aime faire des sports extrêmes. Voilà. Si tu te donnes un but concret, tu verras que la vitalité reviendra et tu réactiveras ton feu intérieur. C'est aussi une période idéale pour reprendre le sport, un rythme régulier ou un projet de santé que tu avais mis de côté. En tout cas, une chose est sûre, évite le ressassement plus. Pour le domaine pro, alors pour les salariés, on a vraiment une histoire de pression, de désaccord ou de conflit avec une équipe. Tu peux te sentir complètement incompris ou incomprise ou pas reconnu, quoi. Et puis il y en a d'autres, on va te pousser par contre à reprendre confiance en ta valeur et tu peux poser tes limites avec calme, mais tout en étant ferme. On voit qu'il y en a qui seront dans cette démarche-là et ce sera bien compris. Donc là, vraiment, ce qu'on vous conseille, en tout cas pour les salariés, c'est d'être clair sur ce que tu acceptes ou non. Voilà. Et une parole posée vaut mieux qu'un coup d'éclat. Donc, s'il y a quelque chose à dire, dis-le, mais d'une certaine manière. Tu vois, n'attends pas que ça s'accumule. Et après, ça peut finir en jus de boudin. Et puis, des fois, ça peut finir très mal, ce genre de situation. Quand les gens attendent, ne disent rien. Putain, le jour où ça éclate, ça fait mal, Puis ça finit pas vraiment bien. Alors là, je suis pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Non, pour les preneurs, pardon. Attention, parce que pour certains, il y a un risque d'éparpillement ou de vouloir tout contrôler, ce qui va bloquer la fluidité. Quoi qu'il, une fois ton objectif bien défini, on voit quand même que tu avances assez vite. Mais ça, c'est seulement si tu as bien défini ton objectif. Si ce n'est pas le cas, ça va bloquer et tu vas continuer de t'éparpiller. Fixe-toi des objectifs. Et donc pour ceux qui fixent leurs objectifs, franchement, tes efforts que tu as fait ces derniers mois vont enfin porter leurs fruits. Donc ne te laisse pas distraire par la peur du jugement ou la comparaison. Si ça prend le dessus sur toi, excuse-moi, c'est foutu encore pour ce mois-ci, ça va rien donner. Fixe-toi un cap précis et délègue aussi. Voilà, pour certains, on sent qu'il faut déléguer. Trouve une manière de le faire, mais délègue. Ne fais pas tout à la fois, ce n'est vraiment pas bon. Et ce que tu peux déléguer, vraiment délègue, encore une fois, je le répète. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, alors vous avez le sentiment de ne pas progresser, il y a du découragement. Mais pour certains, on a une proposition, une piste sérieuse qui pourrait arriver autour de la 3e semaine du mois. Là, on t'invite par contre à remettre ton CV à jour, de ne pas hésiter à faire une candidature spontanée aussi, n'hésite pas. En tout cas, bouge, sois dans l'action, envoie ce mail-là. Toi qui m'écoutes, qui n'ose pas envoyer ce mail, envoie-le. Essaye, tente. Tu verras, tu peux avoir une très très bonne surprise. Refais ton profil. Et pour moi, ça c'est pour moi, c'est mon avis, mais l'univers soutient l'action et surtout pas l'attente. Si tu restes dans l'attente, ça ne sert à rien.
Il n'y a rien qui va bouger, quoi. Les miracles, c'est très rare. Domaine sentimental, alors, pour les couples, attention aux petites rivalités, oui, ou ces petits reproches, tu vois, qui sont déguisés. D'autant plus qu'on voit que l'un comme l'autre, vous voulez avancer dans la même direction, mais on a la sensation qu'il y a un qui bataille plus que l'autre. Donc bon, essayez d'avoir une discussion au calme pour trouver les meilleurs compromis si possible. Et pour certains couples, on voit bien qu'il y a une reconnexion possible, surtout si l'un comme l'autre vous acceptez de lâcher ce besoin d'avoir raison. Pour les célibataires, alors toi, tu pourrais croiser quelqu'un avec un fort caractère, mais vraiment. Alors attention, parce qu'on voit que la relation pourrait être instable. Si chacun veut garder le dessus. Alors vous, ça envoie les gars, hein, c'est waouh. Et puis, par contre, il y a d'autres célibataires, donc ceux qui assument pleinement qui ils sont, sans devoir se justifier, eh ben vous risquez de vivre une très très belle rencontre. Moi, ces rencontres-là, je les appelle les rencontres sans publicité mensongère. Ça veut dire que direct, l'un comme l'autre, mais vous n'avez pas besoin de vous mentir, vous savez qui vous êtes. Et ça, c'est pas mal, ça donne une belle relation en tout cas. Pour le côté finance, alors, j'ai mis un coup sur mon micro. Si tu laisses tes émotions guider tes choix, il y a un risque de stagnation ou de dépenses impulsives. Certains conflits ou suite, en tout cas, à des tensions liées au travail, malheureusement, ça peut impacter tes revenus. En revanche, on voit que d'autres reprennent le contrôle de leur budget et de leurs investissements. C'est un mois assez favorable pour toi, notamment j'ai le 13 novembre là sur vous au niveau des finances. Voilà, je sais pas, il y a un truc... En tout cas, autour du 13 novembre, c'est pas mal. Pour les finances, c'est un mois assez favorable pour toi aussi pour planifier, sécuriser, organiser tes finances, mettre de l'ordre dans tes comptes. Alors pour vous, je sais pas pourquoi, j'ai investi dans l'or. Plus, c'est pas mal. Épargner ou préparer un projet sérieux. Mais alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le conseiller quand même à tout le monde. Mais ce tas-là, il y a... Je sais pas, j'ai des personnes qui cherchent à investir dans l'or. Enfin, ça ressort. Voilà, donc globalement pour ce tas-là, on t'invite à être rigoureux. Je te donne tes dates clés. Entre la période du 8 et 10 novembre, on a des tensions ou des désaccords à clarifier. C'est des moments de vérité. C'est un très bon moment pour ça, en tout cas pour éclaircir certaines choses. Entre la période du 14 et du 16 novembre, on a un regain d'énergie, des actions décisives et des prises de position. Entre le 21 et le 23 novembre, il y a une récompense ou une avancée concrète. Soit on a une réponse par rapport à... Peu importe, hein, mais il y a une réponse. Il y a un projet aussi qui prend forme. Il y a une réconciliation aussi si vous étiez en dispute pendant cette période-là. Et pour la période du 29 et du 30 novembre, on a une libération, un soulagement et la sensation d'avoir passé un cap. Le mois de novembre t'invite à ne plus fuir les tensions, mais à les transformer. On te pousse à défendre ta position. Regarde bien, car on te montre où tu perds ton énergie dans des luttes, mais qui sont complètement inutiles. Fais attention à ça. On essaie de te remettre sur ta route, c'est-à-dire la route qui part de ton cœur et pas de ton ego. Voilà. Écoute bien ton cœur. Et, ah oui, alors ça aussi, la phrase qu'on m'a donnée, c'est « Ce n'est pas en allant plus vite que tu iras plus loin, mais plutôt en décidant enfin où tu veux aller. » Voilà. Donc novembre pour toi, c'est un mois de maîtrise mentale, émotionnelle et spirituelle. Un moment pour reprendre le volant sans t'épuiser à prouver. Voilà, parce que toi là, on voit que tu cherches à prouver des choses, mais fais gaffe parce que tu peux le faire un peu dans le vent. Hein. Ça va t'épuiser. Mais fais-le pour toi. Si tu as choisi le tas numéro 3, avancer malgré les obstacles. Alors pour toi, on voit de la réorganisation et que les expériences passées te servent à construire une nouvelle étape. Alors toi, tu es vraiment dans une période ou un moment d'épreuve et de maturation. Tu peux être malheureusement confronté à des tensions ou à des résultats assez décevants. Mais, j'insiste sur le mais. Tu es invité à prendre du recul,
mesurer tes efforts et attention, agis avec discernement. En fait, ce qu'on veut te montrer, c'est que malgré les obstacles, tu vas quand même pouvoir avancer et surtout reprendre le contrôle de ta situation. Donc, no panique, on voit que tu as le dos solide, toi. Franchement, ne t'inquiète pas, cette phase, elle est transitoire et par contre, elle est nécessaire pour clôturer un cycle là qui n'était pas jojo pour te préparer au suivant. Là, ce qu'on me dit pour ce tas-là, c'est que tu es en train de fermer un sacré cycle. Mais alors, punaise, pour rester poli, quel cycle! Et là, pour certains, j'ai au moins un cycle 4 ans qui était vraiment dégueulasse. Mais t'es en train de le fermer là. Mais on voit que pendant ces 4 années, ça a hyper remué. Et ben franchement, tes efforts sont récompensés, hein, t'inquiète. Hein. Allez, on y va par domaine. Côté bien-être, on voit bien que là, tu es dans une période de stress, de frustration ou un sentiment de stagnation. Essaie d'avancer étape par étape, vas-y doucement. Pratique une activité aussi régulière, donc là aussi je te recommande de la marche ou un sport un peu plus intensif. Et en fait, ça va te permettre de contrôler ton énergie, parce que toi, on voit que tu débordes d'énergie et que ça, il faut que ça s'évacue, toi, pour le tas numéro 2, là. Côté professionnel, alors pour les salariés, on a des conflits avec des collègues ou la hiérarchie, ça ressort aussi pas mal. On sent aussi que tu es frustré par des projets qui stagnent, qui n'avancent pas. Si tu es dans ce cas-là, fais preuve de patience, choisis tes batailles toi aussi avec soin. Et on voit par contre que certains vont prendre vraiment le temps d'analyser ce qui fonctionne ou pas. Et en plus, c'est super chouette parce que ça va vous permettre de prendre des décisions qui seront vraiment très stratégiques pour avancer malgré les obstacles. Parce que oui, rien n'est tout beau n'est tout rose, hein. C'est jamais lisse, il y a toujours des obstacles. Mais le fait que tu aies analysé avant, eh ben franchement, ça va le faire. Et confiance. Pour les entrepreneurs, alors, pour certains, vous aurez vraiment le sentiment d'échec ou de compétition et beaucoup de difficultés à voir les résultats immédiats. Alors, là, en fait, en gros, je vais aussi te rassurer, ne t'inquiète pas, c'est en fait une période qui est très propice pour réévaluer ta stratégie. Voilà, c'est bon le moment. C'est le bon moment, novembre, là, pour ça. Et de sécuriser tes bases et de pouvoir avancer avec une autre méthode. Parce que là, peut-être que tu as géré ça un petit peu à l'arrache, si je peux me permettre. Bref, donc reste concentré sur ton objectif, ne te disperse pas là toi aussi, continue d'avancer malgré les imprévus, juste remets un peu d'ordre et sois beaucoup plus stratégique parce que pour ce tas-là, on voit que vous ne l'êtes pas assez, voire même pas du tout. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, alors pour ce tas-là, la seule chose que je voudrais vous dire, c'est que chaque candidature est un pas vers le succès. T'inquiète pas, continue d'avancer de manière calme. Ne te laisse pas emporter par les émotions, reste déterminé, ça va payer et il y en a aussi. Si vous pensiez à des reconversions, honnêtement, c'est le bon moment. Je pense que c'est le bon moment pour te fixer des nouveaux objectifs et ceux que tu avais déjà en tête. Franchement, ça peut le faire. Si tu fais les choses correctement et de manière hyper, ciblée, organisée, méthodique, franchement, ça peut le faire. Tu peux mettre ton idée en route. Pour moi, c'est un bon mois. Et continue quand même en parallèle d'envoyer tes candidatures. Mais reste sur ton objectif aussi que tu avais ou que tu as de faire certaines choses parce que si tu le mets en place là au mois de novembre, ne serait-ce que déjà d'écrire, de faire comme un business plan, tu vois, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal pour la suite. Voilà, je me suis égarée, pardon. Donc voilà, continue d'être stratégique mais déterminé. Alors voilà, donc c'est... voilà. Donc je l'avais écrit, mais c'est parce que là je l'ai eu en flash et quand c'est comme ça je m'égare, je suis désolée. Alors voilà, donc c'est ce que j'avais écrit, donc c'est un très très bon tas pour tous ceux qui cherchent à se reconvertir dans le coaching. Ah oui, alors oui. Tous ceux qui pensaient à faire du coaching quel qu'il soit, hein, que ce soit sportif ou mental, c'est franchement allez-y go. Hein. Pour cela, moi je l'ai eu là. Hein. C'est pas mal.
C'est vraiment pas mal. Et je pense même qu'il y en a qui vont monter des... J'en vois même en train de monter un club, là. Et c'est plutôt pas mal pour ceux qui montent le club, là. Donc, il y avait ce projet-là en parallèle ou en tête. Ça peut être une petite structure, mais très intéressante, qui peut en plus donner des beaux bébés. Donc, à surveiller. Hein. Ne laissez pas ça de côté, mais continuez à côté de postuler. Hein. Voilà. Alors, excusez-moi. Pour le domaine financier. Ah, mais j'ai oublié les couples. Domaine sentimental. Normalement, le financier, je le fais après. Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est pas grave. Donc, on va faire sentimental et financier après. J'ai tout inversé. Alors, pour le domaine sentimental, pour les couples, on a des conflits, ou des luttes d'ego. Le besoin de prouver son point de vue. Voilà. Pour certains, on voit que c'est un bon moment pour clarifier la situation et trouver un terrain d'entente commun dans le but d'avancer ensemble. Si c'était un peu fragile ces derniers temps, on voit quand même qu'on essaie de se remettre sur de bons rails. Mais alors vous, c'est un coup ça va pas. Un coup ça va pas. Donc... En fait, j'ai envie de dire, ça peut durer des mois comme ça, vous, hein, c'est ce talent. Hein. Enfin bon, bref. Essayez de clarifier quand même, hein, parce que le mois prochain, ça risque d'être pareil. Là, le conseil qu'on vous donne, on vous invite vraiment à exprimer vos besoins de manière calme. Alors, essaie aussi de te détacher et d'écouter les besoins de l'autre aussi. C'est ce qu'on te conseille. Et dis-toi que la direction va primer sur la victoire personnelle. Parce que la direction, c'est le plus important. Parce que vous allez être sur le même chemin, quoi. Et c'est ça le but. Parce que dans ces cas-là, vous ne pourrez pas aller dans la même direction si c'est pour une victoire personnelle. Si c'est pour ton propre bien-être ou ton propre... ça n'a aucun sens. Tu peux pas compter sur l'autre pour être heureux. C'est pas possible. T'imagines? Non. L'autre est là pour être la cerise sur le gâteau. Mais il n'est pas là pour te rendre heureux, enfin pour combler un bonheur. Non. Et il est là pour, oui, apporter du bonheur, mais il n'est pas là pour te rendre... non, on ne doit pas compter l'un sur l'autre pour ça. On est là, vous devez avancer main dans la main, mais sans attendre des choses pour son propre ego personnel. Pour combler, pour combler certaines failles, c'est pas possible. Hein. Ça, franchement, si vous allez comme ça, ça va être compliqué. Hein. Voilà, donc bon, en gros, je sais pas si t'as bien compris où je voulais en venir, mais voilà. Bref, pour les célibataires, on a des rencontres conflictuelles, là, ou des malentendus qui sont possibles, attention. Allez, tes dates clés pour toi. On a la période du 6 au 8 novembre, c'est une prise de conscience de tension ou d'obstacles. On a la période entre le 12 et le 14 novembre aussi. On voit que c'est une période d'évaluation. On observe, on réfléchit aussi avant d'agir, c'est important. Pendant la période du 18 au 20 novembre, on a une action stratégique qui est possible, qu'on décide de mettre en place. On soutient aussi tes initiatives. Il y a une bonne énergie durant cette période, hein. Celle du 18 et 20 novembre, c'est quand même plutôt pas mal. Et pour la période du 26 au 28, on a une consolidation des résultats concrets qui arrivent ou une avancée notable. Surtout si tu as été patient et que tu as agi avec méthode. Voilà. Donc en gros là, on te conseille de faire preuve de patience et de stratégie tout en gardant la direction que tu t'es fixée pour ton parcours. Ne dévie pas. Il faut juste que tu changes quelques petites pièces sur ton véhicule pour que ça roule mieux, que ça tienne mieux le choc, tu vois, par rapport aux obstacles que tu vas rencontrer sur ta route. Et pour que tu sois aussi le plus confort possible. Attention, j'aimerais que tu prennes conscience aussi que les conflits ou les obstacles ne sont pas des freins définitifs, ce sont des tests pour renforcer ta maîtrise et ta détermination. Toi, t'es vraiment dans une phase de transition, hein, où tes efforts et tes choix d'aujourd'hui, sont en train de construire les fondations d'un nouveau cycle. T'es en train de construire un nouveau... Il y a encore un nouveau truc qui arrive, toi. T'es en mode productivité, toi, c'est pas mal. Voilà, novembre, c'est un mois pour tenir fermement tes positions.
analyser, agir avec discernement et avancer avec confiance. Donc c'est pas le moment surtout de réagir impulsivement, mais de devenir maître de ton parcours. Je pense que tu as quand même pas mal appris de tes erreurs du passé, toi. Et que tu peux faire face à de nouveaux défis, c'est plutôt cool. Voilà. Si tu as choisi le tas numéro 4. Alors, toi, tu peux rencontrer des obstacles, des confrontations et aussi des défis. En fait, il y en a pas mal qui vont rencontrer des défis ce mois-ci. Hein. C'est le mois du défi, je crois. Mais tu as la force et la détermination nécessaires pour t'affirmer et avancer. Il y a un moment de transition aussi, où chaque épreuve sert à préparer la prochaine étape de ton évolution. Parce que toi, pour ce tas-là, on voit que tu es en pleine période d'évolution et c'est assez pas mal. On te confirme que malgré les luttes ou les tensions, tu peux prendre le contrôle et honnêtement, les doigts dans le nez, tu vas tracer ta route avec succès. C'est assez pas mal, je dois dire. Hein. Donc, novembre, pour toi, c'est un mois pour tester ton courage et ta maîtrise, où il faut choisir tes batailles avec discernement et que tu puisses continuer d'avancer malgré les défis. On y va par domaine. Alors, du côté bien-être, on peut avoir là aussi un peu de stress, de fatigue liée aux luttes constantes. Toi, on voit que tu luttes. T'as l'impression de faire ça pour tous les domaines. C'est un peu relou. Et tu as ce sentiment d'être tiré dans plusieurs directions, mais comment ça te prend la tête, quoi, c'est terrible. Et certains arriveront à transformer par contre la tension en une énergie constructive. Et ils vont mettre en place une discipline avec des actions concrètes pour reprendre le contrôle. C'est vachement bien. On te conseille de pratiquer aussi là une activité physique ou manuelle, ce qui est en rapport avec les mains. Pour ce tas, c'est pas mal. Ça va te permettre de canaliser ton énergie et de prendre des moments pour te recentrer. Du côté pro, alors pour les salariés, on peut avoir des tensions au travail, des rivalités, une compétition avec un ou une collègue en particulier. Il peut y avoir aussi un risque de surmenage ou un ego blessé, voilà. Mais c'est une période qui va te permettre de t'affirmer et de défendre ton rôle ou tes idées. Il y a quand même une énergie là durant ce mois qui t'aide à maîtriser les conflits sans te laisser emporter. C'est assez pas mal. Donc là aussi, choisis tes combats, parle calmement et concentre-toi sur tes priorités plutôt que sur des luttes qui sont complètement stériles. Mais vraiment, ça sert à rien. Tu vas te fatiguer, mais pour rien. Concentre-toi sur toi. Les gens ne se concentrent pas sur toi, ils en ont rien à faire hein, de toi. Non mais c'est vrai. Hein. Pour les entrepreneurs, il peut y avoir une compétition sur le marché, le stress face à des obstacles ou des défis imprévus. C'est quand même le bon moment pour te démarquer, persévère et consolide tes efforts. On te soutient dans les décisions qui sont très audacieuses. Ne t'inquiète pas, prends-les. Enfin, si t'hésitais, prends ces décisions. Tu seras vraiment très bien soutenu. Défends ton projet avec courage, parce qu'on voit qu'il y en a là qui sont en train de créer des projets, mais défendez votre projet là. Et garde la stratégie, la vision globale que tu as en tête, ne la change pas, juste défends tes idées, fais-toi confiance et garde ta stratégie quoi. Voilà. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on a quand même la compétition avec d'autres candidats. Le sentiment de devoir là aussi se battre pour être remarqué, c'est un peu pénible. Mais c'est quand même une bonne période pour te montrer déterminé, persévérant et patient. D'ailleurs, c'est une qualité que tu pourras ajouter lorsque tu passeras un entretien. Que tu es quelqu'un de persévérant, le fait que tu aies envoyé 500 CV et que tu continues de ne pas lâcher, c'est quand même une bonne preuve de persévérance, hein, moi je trouve. Voilà. Et que tu montres que tu fais les efforts nécessaires pour essayer de te démarquer. Enfin, faut quand même le souligner, ça, hein, pendant tes entretiens. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'être persévérant. Voilà, surtout dans un contexte, quand c'est... Les contextes à côté qui peuvent être socio-économiques ne sont pas forcément évidentes. Hein. Voilà.
Donc tes efforts finiront par payer, ne t'inquiète pas, ça peut prendre un peu de temps. Pour ça là quand même, j'ai une amélioration pour ceux qui sont dans ces difficultés là, ou pour ceux qui ont l'impression de devoir se battre sans cesse, de lutter, de se démarquer, de ceci, de cela. J'ai quand même une amélioration dans les 6 prochains mois. Pour ce tas-là aussi, j'ai un très bon... Pour tous ceux qui sont à la recherche dans le milieu de la restauration, c'est quand même pas mal. Plus. Voilà. Donc, reste actif surtout, améliore ton approche et prépare-toi à saisir les opportunités. Il y a des choses pas mal qui peuvent se mettre en place là. Et il y a aussi, c'est une très bonne période pour tous ceux qui sont dans le BTP. Tous les travaux, tous ceux qui recherchent là-dedans, là, c'est quand même pas mal aussi. Pour le domaine sentimental, alors pour les couples, on est là sur quand même des conflits ou des désaccords pour certains. Surtout pour ceux qui viennent d'avoir des enfants, voilà, on sent qu'il y a quand même des espèces de tensions comme ça, là, qui n'ont pas forcément lieu d'être en plus. Bon, on voit que c'est quand même quelque chose qui passe assez vite, hein. Mais c'est une bonne période pour clarifier les tensions et voilà, et de mettre peut-être en place une nouvelle organisation. On voit que vous essayez de mettre en place de nouvelles choses, quoi. Enfin, on voit que vous êtes en train de mettre en place une nouvelle routine, un nouveau... Voilà. Alors, je parle d'enfants, mais ça peut aussi être pareil pour ceux qui viennent d'accueillir des animaux, là, enfin, ou un chien, parce qu'il y a une organisation autour de ça aussi, ou ça, ou je sais pas, il y a des petits conflits par rapport à ça, mais bon, si vous arrivez chacun à trouver un bon équilibre, ça peut vite s'arranger, hein. Voilà. Donc, communique sans chercher à dominer l'autre, surtout. Et parce qu'on voit que toi, quand même, dans ce cas-là, t'es dans cette forme de domination, mais non. Ok, sois ferme, mais ne cherche pas à dominer, quoi. Voilà. Pour les célibataires, il y a des rencontres qui sont compétitives ou des situations où chacun essaie de prendre le dessus. C'est pas foufou. Pour d'autres, on voit que tu vas attirer des personnes qui respectent ton énergie, par contre, ça, c'est assez cool. Donc, n'essaie pas de prouver quoi que ce soit, par contre, amis célibataires, là. Là, on voit que le plus important, c'est de rester toi-même et de ne pas chercher cette rivalité avec je ne sais qui pour pouvoir plaire à tout prix à la personne que tu convoites, quoi, parce que bon, c'est pas en étant pas toi-même, mais en étant quelqu'un d'autre que ça va forcément fonctionner, quoi. Enfin, ça va pas être forcément bien aligné. À un moment donné, ça va péter, hein. Voilà. Cette personne t'aimera pour qui tu es toi et non pas qui tu essaies d'être, hein. Ça ne m'intéresse pas, je te le dis. Enfin, de ce qu'il en ressort en tout cas. Pour le domaine financier, on a des tensions autour des ressources. On a cette peur de manquer. Il y a de l'impulsivité aussi. Il faut faire attention là, comment vous... Alors, ne prenez pas des décisions sous le coup de l'impulsion là. Faites gaffe. Et les dates clés pour ce tirage. Alors du 6 au 8 novembre, on a des prises de conscience, des défis et des tensions possibles. Entre le 12 et le 14 novembre, c'est un moment pour évaluer ses forces et choisir ses batailles. Entre le 18 et le 20 novembre, on a une action concrète et une affirmation de soi, une avancée qui est quand même assez décisive. Entre le 26 et le 28 novembre, on a une belle consolidation et une récompense pour la persévérance. Et voilà, c'est assez cool. En gros, pour ce tas, on est sur du courage, de la persévérance et de la maîtrise de soi aussi. Mais ça ressort quand même assez pas mal pour chaque tas quand même, tout ça. Je pense que c'est les mots-clés de ce mois de novembre de toute façon pour beaucoup de monde. Tu vas avoir des défis durant ce mois, mais ça c'est pareil, hein, je crois que c'est pour tous les tas, je l'ai eu les défis. Il y a des tensions, des confrontations... En gros, toi là, c'est la période quand même novembre où il faudra pas trop venir te chercher parce que tu n'auras pas forcément la patience de rester tu vois, ça va pas trop le faire. En tout cas, on voit que tu peux avancer avec succès si tu choisis tes batailles avec discernement. Pour toi, c'est un mois qui est un cycle de transition et de consolidation. On consolide des choses où tes efforts et tes luttes préparent la prochaine étape.
Donc novembre t'invite à tenir ferme, à défendre ton espace et à avancer avec courage et stratégie et transformer les conflits et la compétition en un moteur de progression. Au contraire, ne te laisse pas miner le moral, tu vois. Allez, pour la conclusion générale, alors juste avant, je suis désolée, mais il me semble que pour le tas numéro 3, je ne vous ai pas donné les finances. Donc, côté finances, ami, tas numéro 3, je vous ai oublié, je suis désolée. Alors, mais j'ai un doute, mais quand même, je vous le redis, pour les finances, on a une inquiétude pour le tas numéro 3 sur vos finances, on a cette peur de manquer, on voit que tu contrôles ton budget, on te conseille vraiment d'analyser ce qui rapporte et ce qui est inutile, prends ce temps-là, organise tes comptes, n'agis pas là non plus pour ce tas-là sous le coup de l'émotion, c'est très important. Voilà. Pour conclure, donc, je pense que chacun l'aura compris, on est quand même sur des tensions, des doutes ou des frustrations que vous allez rencontrer là durant ce mois de novembre. Donc ça va être vraiment des occasions pour développer votre confiance, ça va être parfait pour ça, et votre courage intérieur. Là, on vous teste, mais ne vous laissez pas démoraliser surtout. En fait, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Et si vous prenez le train en route, ça peut être cool, quoi. Et voilà. Donc, là, ce qu'on te conseille, c'est d'avancer malgré la peur. Une action concrète chaque jour te permet de transformer les blocages en progrès, de choisir tes batailles, concentre ton énergie sur ce qui est réellement important et laisse de côté ce qui te disperse. Bouge et libère l'énergie. Marche, bouge ou pratique une activité physique qui va aider à relâcher le stress parce que franchement, je crois que j'ai eu pour chaque tas, vous êtes bourrés de stress les gars. Ah putain, faut libérer tout ça. Et rester centré, accepte le soutien. N'hésite pas à t'appuyer sur ton entourage ou sur des ressources extérieures. Demande de l'aide, il y en a beaucoup. Je sais plus c'était pour quel tas, mais en tout cas, il y a un tas en particulier. Accepte qu'on t'aide. Accepte en fait. Enfin, à un moment donné, il faut savoir accepter, quoi. Ça va te faire du bien. Et surtout, célèbre chaque avancée. Sois content de ces avancées, même si elles te paraissent toutes petites. Parce que ce que tu as fait quand même, c'est canon, tu vois. C'est pas donné à tout le monde ne le ferait pas. Ou en tout cas pas de la même manière, mais peu importe, c'est quand même pas mal. C'est vraiment incroyable. Donc, célèbre ça, pour le coup, remercie-toi, et de la gratitude, c'est cool. Prends le temps quand même. T'as le droit là de flatter dans ton ego, c'est quand même cool. Ça va au moins, tu vois, même si t'as l'impression que c'est petit, ça va renforcer ta confiance et tu vois, tu seras pas dans ce truc de te dire ah mais putain, tu sais, enfin pardon pour le putain, mais tu seras pas dans ce truc à te dire ah mais j'ai pas fait assez, à te mettre une forme de pression quoi, mais qui oh là là va te bouffer. C'est non, genre félicite-toi quoi. Voilà. Comme ça te permettra de te motiver à continuer parce qu'on voit qu'il y en a qui sont dans une forme de down là. Qui perdent un peu de motivation. Mais non, au contraire. Non, parce que là, on te teste, là, tu vois. Justement, on te teste à voir si t'es persévérant ou pas. Donc, prends novembre. C'est un mois qui t'invite à prendre la direction de ta vie avec clarté, courage et discernement. Transforme les défis en force. Surtout, transforme-les en force. Et prépare la suite avec confiance et sérénité. Je te souhaite vraiment beaucoup, enfin je nous souhaite beaucoup de courage pour ce mois de novembre. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Donc ça va être pour celle de décembre. Décembre en général aussi c'est sport. Mais voilà, donc pour préparer décembre et puis prends soin de toi et ton énergie. Je te dis à très bientôt. Ciao.